Alors, Beruchim Abayim, on va commencer Bezrat Hashem. Ce soir, le shiur sur les retsuot des tefilin, sur les lanières de tefilin. Vous verrez que c'est pas anodin. On avait vu la semaine dernière, dans la Gemara Masechet Menachot, page 35 à Moud Aleph, on a vu là-bas que la majeure partie de toutes les parties des tefilin, les raisons, les halachot qui tournent autour en fait de la forme des tefilin, de la couleur des tefilin, tout ça c'est halakha Moshe Misinaï. C'est vous ça hein? Halakha Moshe Misinaï. Ça veut dire c'est que Moshe Misinaï. Ça veut dire il y a... Alors que ce cours soit l'Aïlou Nishmat, Rabbi Shlomo Ben Chana Kadosh, Tehenafshot, Conseil Shloshim ce soir, Tehenafshot Seroua, Bessoa Haïm, Vegan Eden, Amen. Alors vous allez prendre le Mishnah Brura. C'est-à-dire tous les béné Israël, ils avaient les filines sur la tête, c'est tout. J'ai pas compris, répète. Après le mont Sinaï, tous les béné Israël, ils avaient les filines. Page 106. Alors c'est la page, on va page 112, page 112. Ouais. Hein? Sur l'autre page, la page Nun Zayin. En fait, les tefilin, c'est quand on dit Halakha Moshe Misinaï, ça veut dire qu'à partir du moment de la Torah, mais la transmission de la forme des tefilin. Les tefilin, c'est Minatora. Mais on les appelle Totafot. On les appelle Hot. Mais on ne sait pas comment ils sont. Et c'est dans la Mishnah, dans la Gemara, que l'on va rapporter des éléments, mais principalement tout ce qui va constituer la forme, la couleur et toutes les lois qui sont autour des lanières, des boîtiers, etc. Tout ça, c'est halakha Moshe Misinaï. Ça veut dire que Moshe, il a dit, il a enseigné, et ça s'est retransmis de bouche à oreille, de maître à élève. Mais donc ils avaient les filines. Bien sûr qu'ils avaient les tefilin. Alors, il s'avère que à partir de Moshe Rabbeinu, ils avaient les tefilin tels qu'on a nous aujourd'hui. Mais avant, lorsque Abraham Avinu mettait les tefilin, Yitzhak mettait les tefilin, ce n'était pas des tefilin comme les nôtres. C'est d'autres tefilin. Jetable, il paraît. J'en sais rien. Il pouvait en fait mettre même avec des lanières de bois, etc. Il pouvait faire les tefilin. L'essentiel, c'était tout ce qui tournait autour de la kavana, à l'intérieur de Sivin. De toute façon, ils n'étaient pas Metsuvé Bossé, ils n'avaient pas l'obligation de le faire. Et ils avaient un statut, ça fait qu'est-ce qu'ils avaient un statut de Ben noir ou s'ils étaient un statut de Ben Israël. Tout ça de cette marloquette qui revient au sujet d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Et la question est de savoir si nous, aujourd'hui, on a notre mitzvah, elle est aussi forte que la leur en ayant... Eux, ils avaient la kavana, nous, on n'a pas la kavana. Nous, c'est l'inverse. La kavana qu'ils avaient, elle était incroyable. Et puis, ils étaient bien en amont de tout ça. C'est-à-dire que eux, ils ont vu les tefilin comme étant quelque chose d'accessible à l'entendement humain. Alors que Dieu ne leur a pas demandé les tefilin. Ils ont vu les tefilin et ils ont su que c'était un kécher qui devait établir entre eux et le Créateur. Donc c'était vraiment par pur raisonnement, par pur vécoute avec Akadosh Baruch Hu qu'ils ont ressenti la chose. Alors que nous, ça a été metsouvé, ça a été ordonné. Nous, on n'aurait jamais eu l'idée de dire tiens, un matin, je vais prendre un boîtier noir en cuir et je vais mettre des parchemins dedans. Non, ça c'est pas comme par exemple, c'est pour ça ce qu'on appelle les Edout. On appelle ça Edout dans la Torah. Il y a 3 types de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle Edout, Mishpatim et Chukim. D'accord? Edout, ce sont des lois qui sont des témoignages, mais qui ne sont pas des lois que l'on n'aurait pu de nous-mêmes deviner. C'est quelque chose qui est en fait une transmission, et c'est une Edout. C'est un témoignage, comme les tefilin, par exemple, les tzitzit, sont des choses qu'on n'aurait jamais eu l'idée de faire si on ne l'avait pas reçu par le biais de Moshe Rabbeinu. Donc, on en prend ici le Siman Lamed Gimel, d'accord? C'est-à-dire vous avez la page 112, en face de la page 112, page Nun Zayin. Alors vous rangez vos portables, comme ça, Bezrat Hashem, on va pouvoir se concentrer avec l'aide de Dieu. Je ne dis pas qui a son portable ce soir, il est juste à ma droite. Alors, Or Seif Gimel. Parce que ça, tu sais que c'est retransmis en Eurovision à travers le monde entier. Voilà. Alors, Seif Gimel, vous y êtes. Le siman, c'est din tikkuné tfilin vedin aretsuot, c'est-à-dire les halachot relatives au tikkuné tfilin, c'est-à-dire aux réparations ou aux modifications des tfilin,
et dîner Retsuot et les dînim relatifs aux lanières. Donc vous allez voir que les lanières, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça a une grande part de responsabilité dans la cache-route des tefilines. Souvent, beaucoup de personnes négligent, ils font attention à vérifier leur tefilines, ils vérifient les parchemins, ça c'est évident que c'est important, le boîtier, ils vont mettre le noir sur le boîtier, c'est très important. Et puis les tefilines, et puis les Retsuot, elles sont vieilles, elles sont décolorées à certains endroits, ça peut rendre pas sous les gamrés les tefilines. C'est dommage d'avoir des beaux tefilines, des belles parachutes, des beaux boîtiers, et que les Retsuot ne soient pas changés régulièrement. Donc c'est important de faire attention. Lorsque ce soir, Bezrat Hashem, on va changer une paire de Retsuot. Et ce sont des Retsuot donc, qui sont très importantes pour la cache-route des filles. Alors, c'est Yves Gimel. Or, à Retsuot, Sarir Shiye, mais or Be'ema Chaya Varof Ateorim. Il faut que la peau des Retsuot, c'est-à-dire des lanières, Sarir Shiye, mais or Be'ema Chaya Varof. Il faut qu'il soit fait à partir de cuir d'une BMA, c'est-à-dire de veau, de vache. Haya, même d'une bête, il faut que ça soit une bête cachère, d'accord? Une chaya, par exemple, un cerf, etc. Ça, c'est cachère, on peut le manger, sauf que ça coûte une blinde, mais sinon, c'est très très cher le style. C'est genre de plus de 100 ou de. En général, c'est quoi qu'on a nous? Mais ça se vend pas parce que c'est pas quelque chose. Non, en général, nous, c'est quoi? C'est de la vache? Oui, c'est la vache ou du veau, ça dépend. D'accord? Et varof, du poulet, de la volaille. Tu peux avoir des lanières de poulet? Alors, on peut, mais la peau du poulet elle est très fine, donc on ne va pas s'en servir. Mais Meikaradine, étant donné que c'est un animal qui est caché, alors on a le droit de l'utiliser. On verra que même les parchemins, on peut utiliser de la peau de poulet pour écrire sur les parchemins. Et à partir du moment où c'est un off ta'or, c'est pas un off qui est interdit, ça c'est pas un problème. Pas de poisson. Vetsarir aussi de poisson, mais seulement on l'utilise pas parce que ça sent mauvais. D'accord? Mais pas pour les lanières. D'accord? On verra ça pour les parchemins. Vetsarir shiyim meroubad dishmo. Il faut que les lanières soient travaillées l'Echem mitzvah. Ça veut dire que quand on va tanner la peau et qu'on va découper les lanières, qu'on va les peindre, etc., on verra qu'il faut avoir la kavana de faire l'Echem mitzvah tefilin. Retsuot ben meor ben mitlaf tisherot. Même si les retsuot sont faits de or, on va voir la différence qu'il y a entre le or, la peau, et le tlaf, c'est-à-dire la petite pellicule de la peau sur laquelle on va écrire, par exemple, les parchemins. On peut prendre du parchemin et faire des lanières de tefilin avec du parchemin. D'accord? Halakha le Moshe Misinaï shiyu ratsuot shecholot. C'est une halakha Moshe Misinaï que les retsuot doivent être faites noir mi bachutz à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on appelle à l'extérieur? C'est la partie qui est facile aujourd'hui de reconnaître, c'est la partie lisse. D'accord? Et on va voir que la partie extérieure, c'est-à-dire c'est la partie qui normalement est en regard avec la pilosité de l'animal. Pas le côté, chair, c'est-à-dire l'hypoderme, mais l'épiderme, d'accord? Et la partie qui est supérieure. Alors ça, c'est du travail pour arriver jusqu'à ça, d'accord? D'autant plus que, Baruch Hashem, ce sont des lanières qui ont été vérifiées, parce qu'il y a eu malheureusement un grand problème, c'est qu'il y a eu des lanières chinoises qui sont introduites dans le marché kasher. Et en fait, c'était juste du plastique qui était collé sur le cuir, comme ça. Donc les retsuot, inutile de vous dire qu'elles n'ont pas été faites les Shem Shamaim, d'accord? Les Shem Mitzvah, d'accord? Alors attendez, je vais arrêter le téléphone de telle manière que, voilà, je ne reçois pas des messages, qu'on ne m'appelle pas en plein milieu de la vidéo, sinon je vais me faire encore crier par ceux qui ont raté la vidéo. Alors, donc, la partie qui est brillante, ça s'appellera Mibachus. C'est cette partie-là qui doit être noire. On a vu la semaine dernière. Ce que tu avais dit la semaine dernière, c'est que ça a été validé par le Beddin en plus. Oui, tout à fait, mais ça a été introduit par. Les lanières chinoises, elles ont été validées par le Beddin là-bas. Par le Badat. Alors, maintenant, il s'avère que c'est quelqu'un qui a introduit ça de manière illicite. Oui. Bon. Parce que dire validé, on peut. Oui, t'as raison. Oui, il a été trompé. Alors, mais bon, c'est grave quand même. Elles ont été frauduleusement introduites dans le circuit. Alors, ça, on a vu la semaine dernière, dans la Gemara,
que l'intérieur des tefilines, il peut être de la couleur que je veux. Ça peut être blanc, ça peut être vert, ça peut être... mais ça peut pas être rouge. Parce que c'est gnaï, c'est pas... comment dire... pardon ? Dénigrant, exactement. Que l'intérieur soit rouge. Mais si c'est blanc, et notre filine, jusqu'à ce que la mode arrive du chachor, la black, eh bien, c'était des tefilines beiges à l'intérieur. Et ils auraient été gris. Et je connaissais j'avais des lanières avant avec lesquelles je changeais, dont l'intérieur était gris. Donc ça peut arriver. Des lanières un petit peu verdâtres aussi, ça peut arriver. Sauf que maintenant, c'est la mode, c'est plus joli, c'est plus propre, etc. de faire de black, c'est-à-dire noir des deux côtés. Mais cette partie-là, c'est plus tendance. Mais il y a une mode, hein, tu sais, dans tout, il y a une mode. Alors, cette partie-là, la partie externe, la partie brillante. Non, là, de toute façon, ça peut pas être brillant. Ici, c'est la partie, on va dire, du cuir intérieur. C'est ici qu'on va, comment dire... Moi, je les mate, moi, ça. Hein? Ça, je les mate. Bon, alors maintenant, il y a plusieurs qualités. Hein. Aujourd'hui, les vendeurs de tefilines, ils te disent que c'est un hidour d'avoir un double black. Hein. Je ne sais pas. C'est pas marqué mes fourrages que c'est un hidour, mais peut-être que je connais pas tout, mais c'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, ce qui est possible, c'est que les black sont faits à partir d'un cuir qui est un hidour. Ça, c'est possible. Parce qu'on veut leur donner une connotation un peu plus chachouv, donc chachouva. Donc, on va leur attribuer des cuirs plus souples, plus de meilleure qualité. Alors, yesh. Aval mitzat panim yaseh me'ezeh tzva shirtze chus me adom. Il peut le faire de n'importe quelle couleur à l'intérieur, mis à part le rouge. Shema yomu shemidam hatatav nitzbe'u ve'edimu. On peut croire que justement que ce rouge-là va rappeler ce qu'on appelle dam hatatav, c'est-à-dire ici il y a plusieurs explications, mais on va dire c'est une connotation, on va dire dénigrante. Je ne saurais pas le traduire exactement. En tout cas, on ne le fait pas rouge pour cette raison-là. Ensuite, le Mkhamber dit Tov sheyashchirem Israël ishman velo eno yehudi. Il ne faut pas que ce soit un non-juif, c'est mieux que ce soit un juif qui le fasse et qui colore les lanières en noir et qui le fasse les shem mitzvat tefilin. C'est mieux, il a dit. C'est pas obligatoire. Il y a marqué Tov pour l'instant. Omihu bediaravat kasher imishchir orabatim. Par contre, a posteriori, s'il a, noirci les bâtim, c'est-à-dire les boîtiers des tefilines eux-mêmes, a posteriori, c'est valable, abala eretsuot afilu diavad pasoul. Donc, les tefilines, c'est des boîtiers et c'est des lanières, mais si les lanières, je ne les ai pas fait l'ishman, c'est pasoul. Ce qui fait que lorsque vous achetez, par exemple, l'encre, pour pouvoir en fait rajouter du noir sur les tefilines, si on n'a pas dit avant, d'accord, Areni Mechaven, Litzboar, les Shem Kedushat Tefilin, de teindre les Shem Kedushat Tefilin, ou on dit les Shem Kedushat Tefilin avant de passer la peinture, et ben ça rend pas soul. On va voir que tous les tikkunim, au niveau normalement des boîtiers, des lanières, etc., tout ça, ça doit se faire les Shem Kedushat Tefilin, et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on ne peut pas comme ça faire les nœuds des tefilines. Quand par exemple il y en a un, il est un peu plus grand ou un peu plus petit et il veut s'amuser, il a compris le système, il va ouvrir, il va fermer, il va faire des tikkunim qui ne sont pas les shem mitzvot tefilines. Et ça pose un problème au niveau de la cache-route des tefilines. Donc pour ça qu'on va apprendre ce soir Bezrat Hashem à les faire, mais il faudra toujours avant, chaque fois qu'on intervient sur des tefilines, d'une manière générale, on ne va pas faire les détails, mais les khatrila, il faut que je dise Shem Kedushat Tefilin pour la sainteté des tefilines. C'est valable aussi quand on corrige un Sefer Torah, quand on répare un Sefer Torah, etc. C'est le même din. D'accord. Tu dis les Shem Mitzvat Tzitzit et les Shem Kedushat. Parce qu'il n'y a pas de Kedusha dans les Tzitzit. Il n'y a pas de Kedusha. Il y a une mitzvah dans les Tzitzit. Mais dans les tefilines, il y a une Kedusha. D'accord. Alors, le Mishnah Brura, revenez sur le Gimel, on va faire rapidement le Mishnah Brura et ensuite on va essayer avec l'aide de Dieu de faire en pratique la pose des lanières.
Alors, Gimel, à théorim, qu'est-ce qu'il s'agit ici des théorim, c'est-à-dire des animaux qui sont cachers, à partir desquels je peux prendre la peau. Des lots urshara limlechet shamaim et la théora bilvan. Ils n'ont pas été urshara, ça veut dire aptes. Limlechet shamaim et la théora bilvan. Ils sont juste théora, ça veut dire qu'ils sont juste consommables. Vetzarir kol hay tzarir leikova ou afilu bediavad. Et lorsqu'on dit il sarir, ça veut dire que il faut. De quoi s'agit-il? Il faut que ça soit travailler les shem mitzvat tefilin. Maintenant, ce n'est pas pour les lanières a posteriori. Alors, vous voyez, pour la couleur a posteriori, c'est pas soul, mais pour la fabrication des lanières elles-mêmes, a posteriori, on acceptera. L'ishmo, afilou un rambam de mekel abatim, pour alaïm besiman lamed bet saif, lamed zayin modeacha, vetaram la zeayin belvush madian abraham, vashrar sadim kaishiou lishma. Là, leur noircir les tuilines, enfin les lanières, ça doit être fait l'ishma d'afka, c'est-à-dire les shem mitzvah. Veim lo ibdan nishman, s'il ne les a pas travaillés, il ne les a pas tannés, ces peaux, qui sont à l'origine de ces lanières, les shem mitzvah. Enomori, la filou im yashkrina acharkar nishman. Ça ne marche pas, même s'il les colore après l'ishman, c'est-à-dire pour les shem mitzvah tefilin. Une fois c'est fait, c'est fait. D'accord? Donc, Teshuvat Debar Shmuel Siman Zayin, Tet Vav Ain Sham, Utshuvat Be'ananat, ce sont les sources. D'accord? Très bien. Shechorot, alors elles doivent être noires. Ayin Be Baruch Shehamar, dans le Baruch Shehamar, c'est un posek qui parle des tuilines et d'un sofrout. Des mashma midvara des mitzvah lashkiram achiyu shechorot karolev. Il faut qu'elles soient noires comme du corbeau. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un noir profond. Que ce ne soit pas un noir un petit peu, comment dire, un peu clair, un peu grisâtre. Vedar de nitiash chez nous, venitmaech meen ashacharut, si jamais elles se sont, comment dire, elles sont devenues anciennes, et la teinte s'est un peu diminuée, c'est-à-dire que le noir est devenu moins accentué, tsarir d'ashriran bechadash, il faut les recolorer. Donc celui qui a une paire de lanières, qui a tendance un petit peu, dont le noir est tendance à passer, il faudrait on ne parle pas de brillance et de mat, on parle de vraiment de couleur noire, d'accord? C'est pas parce qu'on a quelque chose qui, par exemple, à des endroits qui sont devenus un peu plus mat, parce qu'on a plié, replié, alors à ce moment-là, ça paraît moins noir, mais en fait ça reste noir, sauf que c'est pas brillant, ça a perdu sa brillance, ça c'est pas grave. Del besimen lamet bet seif lamet tet bimkom hiduk akesher matsui meod et maer shachrut v'yeshizaher basé meod. Au moment du hiduk, à l'endroit du hiduk, c'est-à-dire l'endroit où on va attacher, là il faut faire attention à la noirceur. Pourquoi? Parce que bien souvent, à force de serrer, on va, comment dire, faire sauter des fois la. Ça devient un peu blanc. Ça devient un peu blanc. Il faut faire particulièrement attention à ça. Il faut savoir que le noir qui est en fait sur la partie qui est posée sur le périmètre de la tête et le périmètre du bras, là, il y a un digne de psoul si jamais il y a du blanc, même quelque chose d'infime, hein, d'accord? Si jamais c'est blanc, il faut d'abord faire la peinture, dire les shem kitouchat filin, et ensuite on a le droit de les mettre. Mais si, au niveau de la tête, au niveau du bras, je ne parle pas des lanières qui sont à l'extrémité, de la partie de l'extrémité de la lanière, je parle de la lanière du hidouk, c'est-à-dire de là où on attache. D'accord? Mibachutz, les tzad à se'ar, shiu makoma echalak, c'est la partie lisse, et on correspond à la partie du se'ar, c'est-à-dire de la pilosité. Ve'im ishchiram bivtim lo mahane. S'il les a seulement noircis à l'intérieur, ça ne suffit pas. Ve'tzarir hachzor le ashchiram bibachutz, il faudra qu'il refasse une teinture noire à l'extérieur, c'est-à-dire sur la partie brillante, comme on a montré tout à l'heure. Ve'ayin be'eur alacha. Il faut aller voir dans le bureau alacha, on n'a pas le temps de le faire. Ya'aseh. Ça veut dire, Rotzelomar, imirse litzboa otam aval en mechuyav litzomram bishum tseva. De'af le Rambam sarir l'ashchiram gam bifnim. Pour le Rambam, d'accord, il y a lieu de les rendre noirs même à l'intérieur. Donc ça, c'est Shitat Rambam. Kemo shabatim em shechorim, de la même manière que les batim sont noirs. En anu noagim kam Rambam basé. Mais nous n'avons pas l'habitude de faire comme le Rambam,
dans ce cadre-là. Donc, ici, le fait que ça soit noir à l'intérieur, c'est Shitat Rambam. Ok? Kemboar Bebet Yosef Darke Moshe, comme le Bet Yosef, il est peau sec, et comme le Darke Moshe. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, nos tefilines sont couleur peau à l'intérieur et noir à l'extérieur. Tov, de quoi s'agit-il? Siman Seif Dalet, Tov Shiashriam Israël Ishman. Alors, il est bien que ce soit un Israël qui les noircisse à l'extérieur. Tov, Aval Bediarvat Kacher Ledide, Afilou Aliede No Yehudi, Desvirale de Afilou Bersol de Marinan Eshcharut Tlal Lishman. Il y a un avis qui dit que même si c'est un goy qui les a noircis, ça c'est valable. Mais Rama Beaga Cholek Alav. Mais le Rama il est Cholek. Et il dit que non, Zvirale des Sivot de Bcharut ou Alacha li Moshe Misian Tsariach Shcharut Lishman. C'est Alacha Moshe Misinai. Et donc il faut les noircir, les Shem Mitzvah. Umimela Beno Yehudi Deno Ose Lishma Pasoul. Et pour lui, ça sera Pasoul. Donc comment vous allez vous orienter? Forcément, comme celui qui dit que c'est Pasoul si jamais ils sont faits par un Eno Yehudi. Donc on ne peut pas laisser faire un Eno Yehudi, quelqu'un qui n'est pas juif, noircir la paire, les paires de Retsuot. Vedino Delin Besiman la Medbet et Inan Klaf, etc. Aval Beor Abatim Delro Poskim Shacharuto Ole Mitzvah Beralma Velo Leikova. En rove, des poskim disent que le boîtier, c'est pas nécessaire qu'il soit noir. Ah bon? Pas nécessaire. Doré. D'accord? Non, on parle des Pas têtes. avant lui-même. Les boîtiers. Ah, mais D'accord. alors, quand tu as un petit truc blanc qui c'est un peu truc, c'est pas grave. Vélo Leikova, ça n'empêche pas d'être cachère. Pour le rove des poskim. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est marmire. Badaï qu'on va le mettre. Mais c'est pas. Alors, c'est pas Diel Besiman la Medbet, Seif même. Ulkar lo bainan be gamken ashachud ishman bediavad. Et donc, noircir un boîtier, même a posteriori, s'il n'a pas été fait, l'Echem mitzvah, c'est valable. D'accord? Va vele les ramas, l'irtov, adiato, beshon yeshomrim, ach, bdematsu tama permim, Par contre, ce qui est problématique, c'est quand il y a des. Par contre, si c'est pas bien rectangulaire. Si c'est pas carré, si c'est arrondi, etc. Ça, d'accord? Ça, c'est un autre problème. Si c'est pas carré, si c'est fendu, si les boîtiers s'écartent, etc. Ça, c'est un autre dossier. Vous savez que quand on a expliqué la semaine dernière, quand on met les boîtiers des tefilines sur la tête et qu'on a mis du gel le matin, eh bien le gel, il va en fait mouiller la partie inférieure des boîtiers, et quand il va sécher, ça va se rétracter, et ça va en fait écarter les petits bâtiments là. Ouais, ça ne va pas être droit, ça va être comme avec. Voilà, ça va faire comme un éventail. Aussi le parchemin. Alors aussi, bien évidemment, parce que ça va créer, des fois, vous savez, au niveau de la base des tefilines, nous maintenant, on a l'habitude de les étanchéiser, d'accord? Non. On fait les étanchéiser? On a l'habitude de les étanchéiser sur la partie latérale, comme ça. Mais à l'époque, et d'ailleurs, c'est pas un hidour d'étanchéiser, d'accord? À l'époque, on avait carrément ici, on voyait la couture, on voyait l'ouverture. Et quand on met ici le gel, qu'est-ce qui va se passer? Ça se rétracte et on va ouvrir en fait la zone qui va devenir un petit peu. Et là, l'air va rentrer encore plus, l'humidité, et là, ça risque d'affecter en effet les parchemins. On a refait les parchemins aussi. Oui, qui c'est? On en a. Ah, oui, très bien. Il y a 2 ans ou 3 ans. C'est Rachis, cela. Oui. Il mettait pas de gel à l'époque. Il ne jamais de gel, lui. Moshe, il mettait pas de gel. Il ne met pas déjà la barre Shabbat. Alors, Et on sait pourquoi c'est noir, ou c'est un roc. Pas besoin, toi. C'est un roc, de quoi? que ça soit noir. C'est Alacha Moshe Messina. D'accord, mais c'est un roc alors. Non, c'est Alacha Moshe Messina, c'est pas un roc. Bah, c'est quoi la différence? Ah bah c'est Alacha Moshe Messina, ça veut dire que c'est Moshe qui l'a transmis. Maintenant, il y a des raisons, mais ça ne fait pas partie des Choukim. Les Choukim sont des lois qui ont été désignées comme telles, c'est-à-dire comme la vache rousse, comme Chatnez, comme Bassar Vechalav. Ce sont des Choukim, c'est-à-dire des lois qui n'ont pas d'explication. Alors que là, c'est tout simplement, on t'a dit comment faire. C'est Moshe aussi qui a transmis l'arbâche rousse. Oui,
mais c'est une mitzvah, Oui, mais c'est- midin chot. C'est un axiome. Appelez-moi ça. Et, C'est un Je sais pas acte, quoi dire de- c'est un acte, c'est pas une. C'est un acte. Je c'est pas la peux manger, pas alors. comprendre. Et donc, Comme on sait- ça, mais on sait pas Après. l'expliquer. et donc, mis à part que c'est Alaha Moshe Ah Messinaï, bon Moshe, il n'a pas expliqué pourquoi c'était noir. Il a transmis. Après, il y a des explications pour ça. Ah, il y a des Bien explications sûr. pour ça? Bien sûr. Non, non. Bien sûr. Et t'en as une? Hein? T'en as une? Pas maintenant. D'accord. Alors, Non, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que Bien tu dis sûr, qu'il faut bien absolument sûr, que ça soit bien sûr. noir, noir, tout noir. Bien Alors, sûr. pourquoi alors, noir? on continue si vous voulez. Sinon, on n'aura pas le temps de tout finir. Alors, Ne tourne plus jamais. Respect des vieux. quoi. Aval Retsuot. Si les Retsuot, dit le Mishnah Bora, Imasan Nochli, si c'est un goy qui les a faites, ou Afilou Israël Ach Shelo Lishman, Vataram, des Saïf Katan Kafbet, Chol Sheken, Chol Dabar Shesare Bitfilin, Goufa Leikova. Tout ce qui est nécessaire pour les tfilin en tant que tel, si jamais ils n'ont pas été faits Lishmat, ça rend pas sous. Que moi, Asiyat Abbatin, Vashin, Shelo, Bechol Bratav Kadin. Par exemple, le shin qu'il y a sur le boîtier de tfilin, ça, il faut que ça soit fait aussi, l'ishman, le Shem Mitzvah. Haute Firato, ou alors la couture. O Asiyat Akesher Shelo. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Il a raison, Jacques. Ou, Il a dit, Jacques, il a dit comment tu vérifies tout ça? alors, Tu peux pas vérifier ça. Quand tu achètes des téfilines, le mec il doit être sérieux. quand on achète des tfilin, Moi, j'ai acheté, il m'a assuré qu'il faisait le chauffeur. voilà, exactement. Il Il faut qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre le fabricant et le vendeur. Si le fabricant c'est le vendeur, c'est encore mieux. Il n'y a pas de problème. Et que tu vois que le chauffeur, si par exemple tu rentres chez un chauffeur, qu'il est tatoué, qu'il a du piercing partout, Ça peut arriver. Ah, il peut avoir Shaddai et de tatoué, hein. J'ai vu ça. bon, j'ai pas dit que c'était pas bon, mais ça inspire pas confiance. Quoi. C'est pas. C'est-à-dire que tu peux en avoir un que j'ai jamais vu. Allons-y, on continue. Tu peux avoir un tatouage. On continue, messieurs. Alors, a fait tes choux. Non, Il a fait tes choux. il a mis le schéma. Il a fait ce choix. on continue. Soyez gentils comme ça, on avance. Alors, C'est le président. Sinon, on va pas pouvoir finir ce soir. 2 par mois. Donc, on a dit Ot Firato ou Asiyat Cherchelo, Dechol Elou Alacha le Moshe Misinaï. Tout ça, c'est Alacha Moshe Misinaï. Imasa Israël Shelo Lishman Pasoul. Si Israël l'a fait, mais pas les Shem Mitzvah, on parle pas d'un goy, on parle d'Israël, c'est Pasoul. Kata Pegrimadi Veshmulam Lasot Kolze Al Yede Katan Afilu Im Gadol, Yahamod Al Gabo, Vitsaveu Lasot Ishma. Même si un petit apprend à faire les nœuds, les tefilines, et qu'il y a un grand qui est en train de lui dire tu dois faire ça, il le surveille, tu dois penser à ça, etc. Même ça, c'est pas bien de remettre ça entre les mains d'un petit. Il y en a qui permettent avec un goy. Hein? qu'un goy, ça Il y n'a en a rien qui à voir. permettent avec un goy de faire l'ishma. Alors, Mais ça c'est c'est différent, pour ça. autre chose, pas Ah pour les ouais tikkunim. Non, Par je exemple, parle pour le travail de la peau. Ouais, bah s'il y a un juif derrière qui lui dit il faut faire comme ci, comme ça. C'est halakha, c'est à Marloquet Rambam Roche. Il a dit oui. Hein. Mais seulement Rambam, nous, il qu'est-ce veut qu'on va pas. faire? On va pas Rambam, prendre il veut la Kula, on va prendre la Khumra. Mais c'est Marloquet Rambam Roche, ça, un sujet du travail de la peau. Vechen shelo la'asotam al yedei isha, bechol absulim aburan kaman besiman namet tet. Donc aussi par le biais d'une femme non plus, ne pas utiliser pour le travail des tikkunim, des tfilin, d'accord, des réparations, des modifications. Vashcharat aretsuot, et là, le fait de noircir les lanières, des eno begouf atfilin, mutar al yedei isha, c'est permis, c'est pas le gouffre des tfilin, c'est pas le boîtier lui-même, ça c'est permis par le biais d'une femme, cependant, des yugadat asot ishma kemo ish, à condition qu'elle sache exactement les kavanotes Ah ouais? et de faire les shem mitzvah comme un homme. Aval al yedei no yehudi v'katan et no mutar di'amod acher al yabam, mais pour noircir, comme on a dit, selon l'avis qui dit que noircir les lanières à l'idée goy, à condition qu'il y ait un juif derrière qui lui apprenne, un superviseur, il a une enclave, etc. Donc on va voir que toutes ces marlototes sont rapportées, mais nous, il est évident qu'on va définir une cache-route de tefilin et un hidour de tefilin dans le cas où tout a été fait, les shem, mitzvah tefilin, que ce soit un juif qui les ait faites, etc., avec une kavana particulière. Là-bas, c'est dans le manteau là-bas. D'accord? Il y a un manteau là. C'est Roland, ça. On termine et on passe à la pratique.
Pasoul, de quoi s'agit-il, Pasoul? Elle te cherche. On a dit que ça, c'est l'avis qui lui dit que c'est Pasoul si ça a été fait par le biais, a posteriori, par le biais d'un, comment dire, qui n'a pas été fait l'Echem, ou alors par le biais d'un non-juif. Katam Amagan Abraham, Deim Chaza Israël Veshriram Lishman Kacher. Si un Israël vient par-dessus et repasse de la peinture noire, il y en a qui disent que c'est Kacher. Veviraya Lazé, et il apporte une preuve. Veaperi Megadim Usharach Haonim Isigou al Reato Venisharu Bedin Zet Sarich Yun. Mais ils restent dubitatifs, ils disent que c'est quand même mieux de ne pas le faire. Venatan, après Megadim Lazé Aitza Acheret, Shiachrir, Betsad Hashini Shel Aretzot Nishman, de Av She Ushcharu Teshnetz Dadim Kacher, tu me vois, Besaïf Yimel, même si elle est noircie des deux côtés, ça reste Kacher. Veaper Atzad She Uchra Lishma Le Mahala. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Si jamais c'est un goy qui a noirci du bon côté, alors lui, il va retourner, il va noircir de ce côté, et il les mettra de telle manière que la partie noire qui a été faite du chemin soit à l'extérieur. D'accord? Ah ouais? Voilà, et donc ça n'a pas besoin que les. Ça, c'est seulement s'il n'a pas d'autres lanières à sa disposition. Attends, ça, t'as le droit de le mettre à l'extérieur? Mais non, C'est fait par un Si juif. jamais cette partie-là a été faite de manière non conforme, D'accord. il n'a pas d'autres lanières. Mais est-ce que ça, donc, ça veut Oui, dire que ça permet à... si tout est à l'extérieur Oui. et que ça a été Il noirci, reverni. la partie qui est à l'extérieur, qui est blanche, non, j'ai pas le droit. Il faut la noircir. Comme ça. Voilà, Oui, verni. exactement. D'accord? Ça, c'est dans le cas où je n'ai pas d'autre solution et que ma lanière a été mal noircie. Alors, je la noircis de l'autre côté, je la mets à l'extérieur, comme ça. C'est une solution de première urgence. Alors, ce qui concerne l'halakha, tenez, voilà. On a vu rapidement la halakha des lanières. Vous vous concentrez, monsieur. Après, vous allez dire, bah ouais, mais j'ai pas vu et tout. Ouais, bon. Alors, dans les paires de tefilines, dans une paire de tefilines, globalement, quelles sont les longueurs que nous devons avoir dans les retsuot pour pouvoir en fait avoir la lanière droite qui tombe au niveau du tabour, c'est-à-dire du nombril, la lanière gauche qui est légèrement plus haute au niveau du chazé, de la poitrine, que nous puissions faire 7 tours. Alors il y en a qui en font 42 des cours, un truc, un chine ici, un dalet ici, hop, on revient ici, tac, là, là. Et donc ici, D'ailleurs, pour pouvoir mettre les t'as filines, pas le droit de faire plus de 7 ici. tu mets 7, à la limite tu peux en faire moins, mais pas plus, d'accord? Ouais. Là, tu Alors, fais ce que tu veux, et là, tu mets... En fait, si je prends maintenant, j'ai une lanière, elle est petite, et je la prends, je la tire d'ici, et je la mets directement sur le On a le doigt, droit. c'est caché. Ah ouais? Oui, oui, il y en a qui la font. D'accord. Il y en a qui le font encore. Je dis. Voilà. De faire quoi? De faire quoi? Va directement. De faire le tour du boîtier et de descendre directement là-bas. Au doigt. Sans les bandes Adidas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Alors, Il ne raconte pas des histoires. C'est vrai. nous on a l'habitude de faire, mais tout ça ce sont Alpi Kabbalah. Mais a priori, le Icar c'est ici. Il faut qu'elle soit suffisamment longue, ma lanière, pour pouvoir en fait arriver juste au doigt et faire 3 krachim sur le dos. D'accord? 3 anneaux. Alors, Ça, c'est mieux. alors il y a Alpi Kabbalah, ça vient des Sphirot, ça vient de Harizal qui rapporte. T'as 3, D'accord? Alors, 3, 2, 2. C'est quoi, ça? 3 et 2, 2, ça fait quoi? Bah oui. alors on va voir que c'est plus grave ici, mais il faut repasser. Et si c'est au bout, est-ce qu'on aura de couper la lanière pour que ce soit bon, qu'il n'y a plus de blanc? Au bout, à l'extrémité. Ouais. Alors on ne coupe pas les lanières, d'une manière générale, parce que toute la lanière a été sanctifiée par la mitzvah. Donc on met de la peinture, c'est mieux. D'accord? Alors, dans les lanières, regardez, dans les lanières, vous allez avoir 2 lanières. Une lanière en général qui fait 3 mètres, c'est pour la tête. Et l'autre qui fait 1,5 fois minimum la taille, ça veut dire 4,50 m, c'est pour le bras. Entre 4,40 m et 4,50 m. Maintenant, tout ce qu'on peut faire plus, on peut faire plus. Maintenant, il ne faut pas que les lanières touchent par terre au niveau de la tête. Il faut que les lanières, c'est 3 mètres, de telle manière de faire un tour de tête, le nœud, et que la lanière gauche soit un peu plus élevée que la lanière droite. La lanière droite, elle arrive au niveau du tabour du nombril. Alors, quand on va prendre les lanières,
Et le bras? D'accord, on va commencer par faire celle du bras. Et le bras, combien de mètres? Hein? Combien de mètres? 4 mètres 50 environ. Le bras? 4 mètres 50. 4 mètres 50 de lanière. Il faut tourner. Alors ça se vend en bobine, d'accord. Moi, Comment ils arrivent à le faire Comment ils arrivent à le faire Voilà. en bobine? C'est une peau. donc la plus courte c'est pour la tête. Combien ça coûte la lanière? Combien ça vaut les lanières? Moi j'ai changé ça pour 65 euros. Ça, il y a toutes les qualités, hein, c'est comme Par exemple, celle-là. pour changer ou pour acheter. Changer. Ça, 70 euros. tu vas trouver de, 70 euros. je sais pas, non, aujourd'hui tu trouves en Israël à 70 euros. Non, mais Non, ici, C'est 260 shekels en Israël, environ le changement de lanière, et ça dépend de la qualité que tu vas prendre, en moyenne. Hein. Moi il m'a pris 65 euros ici en France. Combien? 65. Quand? Il y a 6 mois. Bon, c'est pas cher. C'est un C'est rabat. bien, c'est 260. C'est un rabat. Ouais. Ils sont pas chers les rabats. C'est prix coûtant. C'est prix Oui, coûtant. il a pas pris. Les rabats, C'est pas prix cher. coûtant parce que c'est à Il a peu pas- près il a le pas touché prix, celui-là. c'est à peu près le prix de la lanière matière. sans l'installation. Sauf si c'est chinois. Pas à peu près. Hein. Un rabat chinois, D'accord. je connais Alors, Par respect, je vais pas te répondre. Mais vraiment par respect. Que tu connais. Tu connais Alors. le monsieur en plus. Bazrat Hashem, pas. Je veux pas que tu sois bien. tiens-moi ça s'il te Je vais le plaît. voir demain, je vais te le répéter. Avec plaisir. J'ai rigolé. Donc, Pas qui c'est. Je te donne les miennes, tu vois. Tu vas te savoir, c'est 100 euros. je te dis. Je dis pas, moi. alors regardez, Son numéro là, allez. C'est une vienne. on a dit, C'est lui qui a pris. T'as parlé. Ça fait, là Il a dehors. voilà, on va les faire parce qu'en fait, lui, il a sur les lanières, en fait, elles sont encore belles, hein, mais il y a une zone, voilà, il y a une zone, vous voyez, sur ces lanières, Voilà. il y a une zone qui s'est abîmée, d'accord? Ça, c'est l'ancien. C'est l'ancienne, mais elles ne sont pas si vieilles que ça, hein, c'est C'est il y a chinois. 2-3 ans, peut-être Chinois. 3 ans. Avant C'était le juste Covid. avant le Covid. Ouais, ça va courir un peu plus. D'accord? Bah, tu étais venu à la maison. Ouais, c'est ça. Alors regardez, Vas-y. Ouais, on fait ça. d'accord? Alors on va enlever la lanière et on va montrer déjà, premier temps, comment on fait, et après on le fera en live, d'accord? On va le faire sur l'ancienne lanière. Ok? Tu vas la voir, tu vas la voir. Voilà. Donc, ça, c'est mon nœud d'effiline. D'accord? Je vais le faire de l'autre côté pour montrer. Alors, j'ai fait la petite vidéo. Elle est sur YouTube. Je vous enverrai le lien où je fais. D'accord? Je prends la partie brillante vers moi. D'accord? Ok? Ça, c'est l'extrémité. Ça va correspondre à ce petit nœud qui est à l'extérieur. Celui-là doit toujours rester en contact avec le boîtier. Ok? C'est cette partie-là. Donc, je prends le nœud, la lanière vers moi. Je la monte. Je la plie comme ça, de telle manière qu'elle passe Un papillon. par-dessus. D'accord? Je fais un tour complet Une cravate. avant de la re-rentrer Dans la boucle. dans la petite cravate, boucle. mais tu passes par en On dessous. voit rien, on voit rien. D'accord? Mais si, c'est ça. Voilà. C'est un autre cravate, mais tu passes par en dessous. Ça, j'ai fait un tour complet, ça me donne ça. On voit rien, on voit rien. On voit rien. Voilà. Ah, Ok? Moi, j'ai rien vu. J'ai passé, vous allez le voir sur la vidéo de toute façon. Toujours ivrogne. Je plie, je recommence. Il y a une commande déjà. Il faut qu'avant je dise les Shem qui touchat fine, d'accord? Voilà, ici. Je vais montrer comme ça de face. Je vais plier, ok? Je monte en haut, d'accord? Et je repasse en Je fais un tour complet avant de rentrer dans le petit trou. Très très facile. Pour l'instant, c'est fastoche. Ouais, c'est comme une cravate, sauf que tu passes au-dessus. C'est fastoche là pour l'instant. Ouais? Mais tu vois, je trouve qu'ils sont très durs, ceux-là. Une cravate, ça finit. Quoi? Ça finit. Ils sont très durs à faire. Attends, ne fais rien toi pour l'instant. Regarde. C'est pas le nom. On peut dire Alors, ça, hein. Mais par contre, ils sont très durs à faire, une fois, ceux-là. mais ça parce que c'est neuf, toi, tous les tiens ils sont anciens, c'est pour ça qu'ils Ah sont. ouais, moi, ils sont très souples. Alors, une fois qu'on a fait ça,
regardez. Oui, après. C'est dur, hein. Une fois ça, toi tu touches à rien. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. Après, surveillez-le. Hein. Je D'accord. passe à lui. Une fois que j'ai fait mon nœud, la partie brillante est vers moi, je tourne la lanière. Ok. Donc la partie mat, elle est là et le nœud il est à gauche. Ça c'est pour un droitier hein, que je vous montre. Pour le gaucher, c'est exactement l'inverse. Je mets comme ça la partie mat vers moi, d'accord. Et je fais une petite boucle comme ça. Ok. La petite boucle, c'est facile pour l'instant. Ensuite, je prends ma partie ici, je la plie et je laisse un petit peu, on va dire, dépasser de l'autre côté. Alors, on va la prendre un peu plus loin, comme ça, ça sera plus visible. C'est même pas faire un autre cravate, celui-là. Ok, donc je vais me retrouver avec ça. Petite boucle. Oui ou non? Je vais pas me C'est souvenir. facile pour l'instant. Vous avez compris? Non, je ne vais pas me souvenir. Oui ou non? Oui, c'est facile, mais je ne vais pas me Demander à souvenir. Franck s'il a Il faut compris. le T'as montrer. compris, Franck? Ensuite, C'est un sens très clair. je maintiens ma boucle là. Je touche pas à ça. Hein. Je le maintiens. Hein. Je prends ma grande boucle et je la rentre dans la petite. D'accord. Ok? Ensuite, une fois que j'ai rentré dans la petite, il va y avoir au-dessus un espace. Cet espace, je vais rentrer mon yud à l'intérieur. Et là, j'ai fait mon nœud. J'ai plus qu'ensuite à serrer. Voilà. Mon yud, il est là. C'est une habitude, mais c'est une habitude. T'en Ouais. fais- Il faut laisser la bonne taille de l'autre côté pour que ça C'est rentre ça, dans... c'est la taille. C'est la bonne taille de l'autre côté. Oui, c'est Donc, ça. La taille. C'est la taille. une fois que j'ai mon truc, Énervé, énervé. une fois que j'ai mon truc, je rentre ça dans la Maharvarta. D'accord? De telle manière que, voilà, je vais me retrouver Faut le passer. comme ça. D'accord? Alors, ici, On fait avec un fil, non? non, eh ben, je vais me retrouver comme ça. Voilà. Je vais rentrer dans la Maharvarta. Je vais avoir mon nœud ici. Donc, je vais devoir serrer pour qu'il rentre à l'intérieur de ça. D'accord? De l'encoche. Et ensuite, je vais, pour pouvoir coller, je vais tourner mon petit youd comme ça, de telle manière que je vais me retrouver maintenant avec ça collé contre le boîtier. Certains rajoutent De la ficelle. une petite ficelle, c'est du guide, hein, c'est pas de la ficelle, d'accord, qui va en fait plaquer ça, qui va passer à l'intérieur de la Maharvarta et qui va être tendu. C'est, il y en a, Voilà, non, sur un autre. on l'a sur notre fil, d'accord. Quand il va passer les murs, Donc, il va voilà comment on fait C'est très facile. l'appel. Je recommence encore une fois pour vous montrer, ok. Et après, on passe en live. Jacques, il veut faire, il a dit. Moi, je veux faire. Moi, je peux faire. Ah, vas-y. Voilà, toujours feuille de Ouais, service. je veux voir Il si va j'ai faire. raison. Il va faire. Je veux voir si j'ai retenu. J'ai bien regardé. Laisse ton téléphone, t'as pas besoin de ton téléphone. Toujours le feuille de service. Ah, t'attends un peu. T'en as pas appel. On appelle à 2 millions. Faut pas trop serrer comme ça. On peut le, si quelqu'un d'autre veut essayer. On appelle à 2 millions. Alors, voilà. Ça, Non, attends, ne me regarde pas. hein. vas-y. Je sens pas la pression, t'as vu? Donc, qui c'est qui Voilà. parle Encore un peu plus, on n'aura pas assez pour faire un tour complet. Ah, toi aussi, pareil. Non. Ça, Ah. tu gardes la grande partie dans ta truc. Sans Ensuite, contrainte. ça, Ça, je fais. un tour complet. Ah non, j'ai pas assez. Je fais Un tour complet. Et tu Voilà, rentres. je rentre faire à ici. la base. Ouais, Non, non. Il veut Tu faire vois? style. Non. Non, Ah non. Ouais, c'est c'est bon, pas faire. on Non, avait c'est pas pas tracé. Quand faire. tu as ça, tu fais. Regardez. Regardez au lieu de parler. Il y a des courageux ici, c'est bien, Jonathan. Merci, merci. Voilà. Moi, je voulais faire, c'est Ah, dans il la voulait terre. passer, D'accord. il voulait passer à la... Tu fais, mais pas ça avec celle-là parce que je vais les faire après. Ah, et c'est en haut? Voilà, et tu repasses ici après. Ok. Ok. D'accord? Donc un tour complet et tu va y repasses. arriver, là. Vas-y. C'est pas un J'ai coulis, compris ça. David Copperfield. Ok, un tour complet. Et Et je repasse ici. voilà. Et quand On tu as part fini le ton complet, tout de suite tu repasses ici. Et tu Là. vas serrer de telle manière que tu laisses la partie à l'extérieur. Lève les bras. Ouais. Bah oui, on Ok? voit. C'est bon ou Il est pas beau là. Il est beau. D'accord? Ah, il a fait un Youd. Voilà. Parti. Allez, maintenant, tu retournes. Il faut que tu aies Ah la oui, partie mat. faut que je l'ai la Très partie bien. mat devant moi. Voilà. Je retourne. Petite boucle sur ta main droite. ici, Voilà, là. à 30 cm environ. Ici, là, une petite boucle. Non, pas comme ça. Comme ça. Quelle perte de temps, là. Quand Tu tu peux la, pas le tu faire, la prends, ta boucle, tu vas tourner ici la lanière et tu vas faire ça. Ah, d'accord. Pourquoi ok. j'ai pas des tomates? D'accord? Et pareil, on en fait une Petite boucle. deuxième. Ok. T'as compris? Alors vas-y.
Bon, il y a d'autres lanières Très comme ça, bien. parce qu'il va passer 3 heures lui dessus là. Très bien. Maintenant, fais-la un petit peu plus grande ta boucle parce qu'elle va te servir à passer Voilà, c'est tout. Pas plus. Voilà. Après, tu plies. Non, encore. Une fois que tu as fait ça, tu vas plier. Et tu vas Ah oui, je vais l'amener. plier, je vais la mettre ici. Il n'a pas dit les schèmes. Il n'a pas dit les Bon, schèmes. il n'a pas fait les schèmes. Il n'a pas dit les schèmes. C'est une catastrophe. Très bien. Ok, et après, Quand non, tu il a tiens, dit tu les tiens, schèmes tu touches pas. Je tiens ici, là. Ouais. Et après, Ici. je prends ici. Attends, 2 secondes. Bon, il est mis T'as dans- laissé, Ouais, moi, t'as je laissé pars trop de. Il est Voilà. minuit. Ça m'a fait plaisir de te voir. Chef. Ok, une fois que tu as fait ça, Qu'est-ce que vous me grognez alors? J'ai jamais vu de mec pareil. On voilà. mettra des thèmes demain. Moi, le scooter, il va tomber en panne. Voilà. Ça, maintenant, tu gardes toujours dans cette main. Ok. Et tu. Il n'a pas Bah, dit c'est les ce que j'ai schèmes. dit, si le Voilà. à gauche, je le rentre. Ah, mais tu l'avais lâché. Ah, j'ai Voilà. pas lâché, j'avais tenu ici comme ça. Voilà. Après, je rentre ici. Tu rentres ici. Une fois que. Vas-y, Une fois que je rentre garde ici, le attends, pouce, attends, garde je le garde le pouce. pouce et ça, je le mets ici. T'as vu, j'ai Voilà, exactement. T'as Ah, tout t'as vu? compris. Merci. Il n'a pas dit les schèmes. Donc j'avais compris. Voilà. Ouais, fais là. Tu peux taper Franck, s'il te Dites-lui oui, plaît? dites-lui oui. Katia. Hein. Ça, je le rentre ici. Voilà. Voilà. Il a été laissé. Et là, il te fait Et, tes thèmes. et après, Alors, maintenant, une fois que tu as fait ça, hein, Non, en fait, tu vas te retrouver avec. Le nouveau fil est là. C'est pour ça que la boucle est un peu grosse, mais c'est pas grave. Eh ben, les verres, demain, Voilà, tu viens ça avec. rentre ici. Tu serres Tu sais, ici. demain, tu viens avec. Hein, Tu sors ça. Sinon, il peut pas tu venir. vas passer la Voilà, nuit sur et tu moi. serres ici. En fait, dans l'absolu, il manque de. Voilà. Tu sais que Voilà. d'accord. celui qui Ok. apprend à les faire, il va être que moi, après, submergé faut de la dedans, pratique. tu peux Après, il venir faut avec la moi, s'il te pratique. plaît. Quelqu'un veut recommencer ou pas? Non, non, vas-y. Hein? Parce que je vais le faire maintenant. Et maintenant, pour celui de la tête, je vais vous montrer maintenant la tête. Et après, comme ça, on arrête la vidéo. On fait en même temps des. Pour la tête, Et on n'a pas un clou comme les. pour la tête. Regardez. Pour la tête, je vous imaginez que je suis au milieu environ. Je suis au milieu. D'accord? J'ai passé la lanière à l'intérieur de mon boîtier. D'accord? Et maintenant, j'ai. Alors, tiens, David, tu vas me prendre le. passer le boîtier Voilà. Alors, regardez. Regarde comment je fais. Je plie à droite. Je plie À gauche. à gauche. D'accord? Comme un cheval. C'est bon ou pas? Bah, Très bien. Ça, je passe ici. Au-dessus. Je plie. Je les croise. Je plie. D'accord? Ah, on voit rien. On voit rien, on voit rien. Approchez-vous, approchez-vous. Non, c'est se Non, lever. mais- Faut se Non, lever, c'est faut voir, se lever. ouais. je vais. Faut se lever pour voir. Là haut, il faut voir. Par le haut. Attends, je vais faire cela, moi. Alors, je recommence. Mais la vidéo, ça sert à rien parce qu'on ne le voit pas dans la vidéo. D'accord? Tu veux que je te filme avec la vidéo? Attends, Non, ça va couper le truc. Non, je pourquoi? passe ici. Attends. Alors, attendez, j'ai un Je petit te filme, safek. je te filme ou pas? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais le faire, je vais faire après. Attends, parce que j'ai un problème. Bon, c'est le contraire, c'est ça. Hein. Donne-moi un Mishnah Berurah ancien. Ancien. L'ancien Aleph, le petit là-bas. Vous avez retiré tous les boîtiers des... Ouais, celui-là. Non, pas celui-là, l'ancien, encore plus ancien que Et celui-là. vous avez retiré les boîtiers. Il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas. Si, si. Il n'y a pas d'alerte. J'ai regardé déjà tout à l'heure. Il n'y a pas un? Makin, je délète. D'accord. La lettre, Bon. il doit être en bas, non? Alors, Je vais le chercher s'il est en bas. Il y a une Attends, histoire, deux il y en secondes. a en bas ou pas? On en a pris d'en bas tout à l'heure. Hein, et on en a pris un Il double d'en veut bas. celui-là, il a. Tu veux le Dalet? Non, le Aleph. Lève. les Petit. les comme ça, j'ai un il y a doute pas sur de- sur un doute sur le dessus. On va faire une pause. Hop. Non, c'est pas une pause. Est-ce que le-